Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib. Je suis énergéticienne, énergologue et cartomancienne. Et nous allons voir les énergies générales pour ce vendredi 11 mars. Alors le vendredi 11 mars, c'est un jour un petit peu particulier pour moi parce que c'est mon anniversaire. Donc là, en l'occurrence, on est un mercredi, mais j'ai des gros problèmes d'internet, donc je la fais un petit peu en avance. Et je sais pas, j'avais envie de faire quelque chose alors je sais pas. Est-ce que ça sera différent ou pas? J'en ai aucune idée en fait. Peut-être. On va voir ce qui vient. Hein? On va se la jouer comme ça. On va voir ce qui vient. Peut-être que je ferai un tirage en direct, mais avec ma connexion, j'en sais rien. On verra. Peut-être, hein. On verra. Allez, on est parti pour les énergies pour ce vendredi 11 mars. Tadadadam. Quelle est l'énergie principale? Allez, quelle est l'énergie principale pour ce vendredi 11 mars? Dans quelle énergie on va être baigné? Ouf, superbe. Hop, regardez. C'est cette carte avec cette personne qui a une étoile dans la main et qui est entourée d'un arbre totalement scintillant, doré, les étoiles en haut. C'est presque un petit peu festif. On dirait une guirlande lumineuse en haut, avec des étoiles. Ça pleut de lumière. Alors, bon, ok. Alors bon, oui. Hein, on va dire ça, c'est peut-être un petit peu plus pour moi, hein, je ne sais pas, mais peut-être pour d'autres aussi, hein. Après, il y a quand même autre chose. C'est bizarre, j'ai une impression de slalom, de, 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 d'aller entre, vraiment, alors pourtant, elle est complètement jaune et tout ça, et l'image que j'ai, c'est en train de faire du ski entre les poteaux. Vous voyez le slalom? Et il y a cette idée-là de slalomer comme ça. Dans le sens, je me sens plutôt dans le sens, c'est pas le fait d'éviter les choses, c'est plutôt arriver. Alors bon, peut-être hein, que pour certains ou certaines, ça sera éviter des obstacles, mais euh, j'ai pas cette impression-là. J'ai plutôt l'impression que c'est pris, alors comme un jeu. Alors, faut faire attention à ce que je dis, hein. Mais dans le jeu, ça veut pas dire y aller, je sais pas moi, comment on va jouer au ballon, tirer et puis on s'en fout et tout ça. Non, là il y a quelque chose de vraiment très réfléchi, très, il y a quelque chose de léger. C'est très léger, hein. Il y a quelque chose de vraiment très léger, mais pour autant, euh, c'est comme si au travers de ce slalom des piquets là, eh bien, on, 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 on- on- quelque part, c'est comme si on touchait du doigt une certaine forme de vérité. C'est très bizarre, hein? Enfin, c'est très bizarre, hein. Des fois, avec les cartes, on a des images qui viennent, qui sont loin de la carte, hein, et qui n'ont strictement aucun rapport, hein. Je vous l'accorde. Mais pour autant, c'est pas faux. Donc c'est vrai.
Et c'est en ça que tout à l'heure je voyais quelque chose de très festif, euh, parce que il y a, il y a, il y a aussi s'éclater là-dedans, quoi. C'est sérieux. Vous voyez quand il y a une compétition et que il y a ce slalom, je sais pas moi, aux Jeux Olympiques d'hiver ou comme ça, et que vous voyez aller au taquet, ils sont hyper concentrés. C'est vraiment très très sérieux. C'est 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 un jeu sans être un jeu, quoi. Mais là, c'est garder quand même ce côté un peu enfantin malgré tout. Bon, on n'est pas du tout dans la compétition là, parce que je suis en train de remémorer ce que j'ai dit. C'est pas du tout dans une forme de compétition, hein. C'est vraiment dans le plaisir de de ce slalom et de toucher comme ça du doigt une, quelque chose au bout. Et ben là, c'est pareil, quoi. Et il y a différents moyens d'arriver à toucher au but, entre guillemets, hein, parce que c'est pas un but c'est pas une fin en soi, hein. C'est pas le but final ou le but ultime, hein, pas du tout, hein. C'est vraiment une forme de, je sais pas, de compréhension ou de mise en lumière sur quelque chose, d'explication, de, d'une aide, euh, qui, qui quelque part est tout autour, mais à un moment donné, on décide que c'est celle-là qu'on prend. Vous voyez? Que c'est cet axe-là qu'on prend. Comme un enfant, il y a un côté naïf, parce que j'ai naïf qui me vient, donc c'est vraiment comme un enfant, ça passe pas du tout par le mental. C'est c'est en ça peut-être qu'il y a ce côté festif. Vous voyez, les gamins, enfin les tout jeunes, hein, j'entends. Ils, ils ont ce côté innocent qui fait que ben ils vont toucher du doigt. Enfin, je sais pas, ils ont une approche sans but réel au bout, mais tout est un jeu, quoi. Tout passe par le jeu. Et, et, et pour autant, ils arrivent à, à leur fin à un moment ou à un autre. Ok. Alors, j'ai l'oracle des miroirs qui me titille depuis le début. Donc, ok, je te prends. Qu'est-ce qui vient avec l'oracle des miroirs? Euh, qu'est-ce qui vient? J'ai envie de commencer par 3. Je suis peut-être un peu dans le domaine émotionnel ou amoureux ou sentimental, hein, dans le cœur. Alors, qu'est-ce qui vient au pétard? D'accord, ok. Il en vient, il en vient. J'étais à 3, on en a 4. Et ben on va prendre les 4. Mais j'ai l'impression que ça vient encore. Alors, je sais pas. Comment ça vient, on va voir. D'accord. Peut-être un petit peu le bazar pour certains. Il y a des choses à entendre, à dire, je sais pas.
Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? D'accord. Alors, on a l'étranger, hérédité, santé, tranquillité, enfant. Parler d'enfant, on a l'enfant au centre. Réunion, retard, accusation et rêve. Alors, et j'étais sur le sentimental, émotionnel, cœur, et on tombe quand même, on a la carte de santé. Donc là, je viens de faire le tirage pour jeudi. Et la santé était aussi présente. Je fais très rarement, euh, enfin, vraiment très 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 rarement, pour ainsi dire quasiment jamais, je pense, les tirages des jours à l'avance. C'est vraiment la veille pour le lendemain. En général, c'est toujours comme ça. Et là, sous couvert de ma box et de ma connexion, j'ai fait les deux tirages à la suite. Et dans les deux tirages, on a la santé. On a la santé avec à côté de l'hérédité et de la réunion. Et pour moi, c'est pas anodin avec ce qui a été dit hier. Parce que hier, on avait donc la santé, c'est le pendu. Hein, j'avais pris le tarot celtique hier. Vous pouvez aller voir. Hein, il y a peut-être des messages complémentaires ou supplémentaires dans le tirage de jeudi. Hein. Euh, C'était très axé sur le cœur. Hein, on avait le 3 d'épée. Donc à la base, c'est la carte du mental, mais on a sur la carte, on a le cœur qui est, je peux peut-être la retrouver, parce que du coup, voilà. Ben, d'ailleurs, vous voyez, c'est la première de la pile. C'était celle-ci. Donc, on a ce cœur avec les 3 épées qui transpercent et qui, du coup, font saigner le cœur. Donc, vous voyez, on était sur quelque chose avec le pendu d'une forte douleur émotionnelle qui est aussi liée quelque part avec le mental. Enfin, le mental où on était transpercé par un certain marasme là qui était là. Et ici, on tombe santé, hérédité, réunion. Donc vous voyez comment le côté, enfin, ça a à la fois pas de rapport et à la fois je trouve qu'il y a un fil conducteur de, de, de ce qui se passe au niveau de, du cœur et de l'émotionnel et au-delà de ça même de la face cachée de peur ou d'inconscient, tout ce genre de choses qui est extrêmement présent. Et c'est aussi tout un mal-être. Moi, alors ça, l'hérédité ici, là, je la vois vraiment comme la lune. Et la lune, c'est aussi tout. Donc, ce sont les peurs, la part d'inconscient, la famille, le foyer, et couplé à la santé, comment ça peut aussi quand même représenter un mal-être, enfin au-delà de ça, une déprime ou voire plus qu'une déprime. Et avec l'étranger, il y aurait une part de distance à mettre ou à enclencher un cycle nouveau de d'une mise en lumière sur tout ça là qui est probablement difficile pour certains. Hein, On, on a l'idée qu'on rentre dans un nouveau schéma. Donc, est-ce que ce nouveau schéma va être plutôt descendre dans les tréfonds de l'inconscient et des peurs et enfin, qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette part d'inconscient qui est une part d'ombre de soi? Est-ce que on décide
de dévoiler ça. Vous voyez comment l'étranger tient dans sa main le monde, hein. Donc, il a la capacité de détenir, de dévoiler au monde. Il a dans ses mains cette capacité-là, hein, de mettre en lumière. C'est la lune, hein, ici, on a la lune. Il y a cette mise en lumière qui est là et on tend les mains vers ça. Mais on voit qu'il y a beaucoup de peur qui est présent. Donc c'est, est-ce que nous décidons de prendre les choses en main et de rentrer dans un schéma nouveau, vertueux ou pas? J'étais dans la légèreté, c'est pas si léger que ça, hein? Ensuite, il y a l'enfant au centre qui est le numéro 4, qui est l'empereur. Donc il y a une forme de, avec la tranquillité, vous voyez, de stabilité, de choses. En plus, ouais, il y a vraiment une forte stabilité. La réunion, c'est pareil. Vous voyez, tout le monde est autour de la table. Tout le monde est réuni. On se pose. On met presque carte sur table, hein, et on- il y a une part de stabilité à avoir ou à retrouver ou à, enfin, à partager. Pas à partager, mais à avoir avec plusieurs, qui est primordial. Avec de toute évidence, donc en troisième ligne, on a retard, accusation, rêve. Donc là, on voit comment, en fait, cette potentielle capacité à, à stabiliser certaines choses est mis à mal par, d'un côté, toutes ces peurs et cet inconscient-là, avec peut-être une forme de déprime et tout ça, où on nous invite vraiment à dévoiler tout ça, à soigner, hein, à guérir cette part-là, et comment on se perd totalement dans ses rêves, dans ses songes, cette part-là, encore une fois, inconsciente de oui, mais ou c'est trop tard, ou on va m'accuser à tort. Il y avait hein, l'injustice hier. Enfin, il y avait la carte de la justice que je voyais fortement comme injustice. Et voyez comment ici on a retard, accusation et rêve. C'est encore une fois, ça va vraiment dans le même sens, hein. Comment euh, on se perd dans un mental et tout ça, un truc qui nous tire en arrière, beaucoup d'hésitation aussi, beaucoup d'hésitation. Donc peut-être des hésitations à dévoiler certaines choses, je sais pas, à se réveiller de certains cauchemars aussi, c'est possible, à, à, à effectuer une transformation qui pour le moment on sent plutôt comme un boulet qu'autre chose. Et ça fait totalement écho avec la carte de hier et la carte où il y avait ces deux femmes. Non, là, ça risque d'être plus... où il y avait ces deux femmes qui étaient en miroir. Je cherchais pas du tout dans la bonne couleur. Qui étaient en miroir ici. Ça, c'était la carte de hier. Et, euh, Et je sais plus ce que je viens de vous dire, mais en tout cas, ça me faisait penser à cette carte-là. Je vais la laisser celle-là aussi. Hop. Parce que vraiment, il y a une continuité de dingue entre les deux. Donc, ok pour ça. Ensuite, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il est temps d'arrêter de rêver, hein, et d'enclencher quelque chose avec peut-être légèreté, mais pas
mais avec discernement. Parce que là, on n'est pas dans le discernement, hein. Retard, accusation, rêve. On est dans tout sauf le discernement. C'est quoi l'inverse du discernement? Ah bah j'ai un bug, tiens. Enfin, on est dans l'inverse du discernement. On est parti trop loin là. Avec toutes ces hésitations, ces j'y vais pas, je prends pour moi et j'accuse et ça peut être sous plein de formes différentes, hein. Donc, ok. Euh, alors, j'aimerais bien une carte pour aider quand même. Une carte pour aider. Qu'est-ce qui peut... Quel jeu? Les rêves enchantés? D'accord, pourquoi pas. Bon, après, on est dans l'émotionnel, hein, donc ok, d'accord, ça marche. Alors, qu'est-ce qui peut aider à... Alors, on a le livre et on a le cercueil. Ok. Donc, de toute façon, on arrive à la fin d'un cycle, hein. Ça, qui peut être vraiment très douloureux à vivre. Hein, le cercueil, c'est difficile. On retombe, c'est un truc de dingue. On retombe le cercueil, là, le sarcophage, c'est la carte du numéro 8 et le livre, c'est la carte 26. 2 plus 6, 8. Donc il y a certainement encore une fois une forme d'injustice. On avait l'accusation, ça m'y faisait penser. Ça revient encore. Donc il y a quelque chose à mettre fin vis-à-vis de ce truc qui est ressenti comme injuste. Il y a un schéma nouveau, quelque chose à, à avoir par rapport à cette forme d'injustice-là, à, à balayer. Parce que sinon, la carte de la santé qui revient à chaque fois, c'est, enfin, vous voyez, en plus, je l'ai mise, j'ai mis le 3 d'épée à côté de la santé. C'est, c'est, enfin, malheureusement, c'est voué à une douleur immense. Si, si, si on n'arrive pas à dépasser cette forme d'injustice, mais qui est réelle, hein, d'accord? Je dis, enfin, vraiment, hein, on voit que la douleur, elle est réelle, hein, elle est là et tout est là. Mais ici, le tarot vous invite à entrer dans un cycle nouveau pour réparer quelque part ce qui a besoin d'être réparé, ce cœur blessé là. Et ça passe par, on a quand même la justice et l'accusation, on est quand même dans des choses très légales, hein, très, vous voyez, je disais prendre les choses en main dans des décisions à acter franches et on y va quoi. Il est plus temps d'hésiter, hein. En tout cas, le tarot invite à stopper ces hésitations-là, hein, à se réveiller, hein. Après, hein, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber et vous avez, voilà, hein, la totale possibilité ou choix de faire ce que bon vous semble, hein. D'accord? Donc vraiment, écoutez-vous, hein. C'est ce qui est le plus important.
Ok? Oh, regardez, oups, on a l'étoile derrière. Hop, allez, je la mets là, la belle étoile. Je vous fais de très gros bisous à tous. Je vous souhaite un très beau vendredi 11 mars à tous. Je vous aime profondément. Prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous. Prenons soin de nous. Euh, Gardons cette foi et cette confiance de l'étoile, de la bonne étoile là hein, du début. Et on commence et on termine avec l'étoile. Hein. Donc c'est un gros signe. Ah ben d'ailleurs c'était mon titre, c'est le titre que j'ai mis pour jeudi, foi et confiance. Je crois que j'ai mis garder foi et confiance, je sais plus. Mais encore une fois, ça revient là-dessus quoi. Waouh, la vache. Ok. Mouah. Gros bisous à tous. Bye bye.